De Genève pour Easy French, ton Rannick. C'est Rannick qui voyage pour Rannick Vlogs en ce moment et maintenant je suis ici à Genève. Je fais une petite vidéo, un petit spécial pour vous et Anthony. La question aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches en ce moment dans la vie? Allez, vas-y, hein? Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment dans la vie? Ce que je cherche la paix dans le monde, parce qu'il y a trop de guerres. Oh. Voilà. Ah, super. Merci. Un job payé. J'ai été stagiaire à l'ONU et c'est un peu dur de rester sur Genève sans être payé, donc voilà, un job. Ok. Et toi? Prochainement un appart. Voilà, parce que je vais emménager avec mon chéri, voilà. All right. Moi, la découverte du monde, parce que je pars en Nouvelle-Zélande et j'aimerais bien voyager beaucoup plus. Donc voilà, Pas mal. découverte du monde, des peuples et tout ça. Ah, super. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Je cherche le succès et des amis pour la vie et juste d'être heureuse en fin de journée. Et... D'accord. Alors dans la vie en ce moment, on cherche à être heureuse. Puis voilà, on cherche. Moi j'aime bien aussi être. Je parle un peu de Genève, j'aime bien être aussi à Genève parce que j'aime bien connaître des cultures différentes. Puis ici à Genève, on peut trouver un peu de toutes les cultures qui existent dans le monde. Donc voilà, c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans cette ville. Okay. Tu veux dire quelque chose, Inès? Et toi? Je cherche aussi à être heureuse et à avoir des bonnes notes à l'école aussi. Et voilà. C'est tout. Je recherche des endroits un petit peu sympas parce que j'espère habiter à Genève et je regarde où est-ce que je serais le mieux placée. Voilà. Où est-ce que je me sentirais heureuse de vivre à Genève? Pas grand-chose, j'étais juste parti me promener et je sais pas, un peu de calme, un peu de fraîcheur et voir les gens dans la rue. Voilà, c'est tout. Pas beaucoup de soleil, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On a un manteau et on a chaud. Une réussite au niveau des études. Et voilà. Je cherche la liberté, à me déconditionner un petit peu de tous les conditionnements qu'on peut avoir dans notre société. Conditionnement social, sociétal j'ai envie de dire, religieux, éducatif, politique. En fait tous ces conditionnements qui font de nous un peu des esclaves, des robots en quelque sorte. Parce que voilà, les gens ils sont plus eux-mêmes, ils oublient le côté humain et ils oublient de conscientiser tout ce qu'ils font, de faire des choses en toute conscience, en comprenant les choses. Et on entend souvent la même phrase, que les gens vivent comme des moutons. Ils sont menés par des bergers certes, mais des mauvais bergers. Alors c'est ça. Mon but c'est de trouver la liberté. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, malgré toutes les péripéties que je peux vivre toutes ces années, je continue, même si c'est très dur. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. On cherche de travailler, de chercher un loyer en Suisse. Ah, vrai? Oui. Ah, super, intéressant. Et c'est tout. Et c'est tout. Et vous? Alors nous on va s'installer dans la région en fait, mon mari va travailler en Suisse et on va habiter en France et donc on cherche l'ouverture sur l'Europe en venant dans ce pays-ci. Okay. Voilà. Alors moi depuis 2 mois en fait j'ai postulé à l'hôpital de Genève et j'ai eu une réponse en fait positive. Donc en fait nous sommes actuellement en vacances à Genève. Encore 2 jours, encore ici, et ensuite on repartira dans notre Bretagne profonde, à Rennes, pour retrouver un peu nos ressources, et après, d'ici 2 mois, revenir en fait sur Genève, travailler. Ah, super. Voilà. Et toi? Moi pour l'instant le but c'est de chercher mon lycée, donc pour trouver mon enseignement et tout, et trouver un endroit où je serais bien ici. Ok. Super, voilà. Merci beaucoup. De rien. Okay. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à regarder. Si tu veux regarder plus, tu peux aller à Easy Languages. Je m'appelle Rannick, je suis le mec qui voyage tous les jours. Normalement, je travaille pour Easy German. J'ai déjà dit
c'est pour Anthony. Et moi, je pars maintenant. Au revoir. Bonsoir, bonsoir, soyez bienvenus à une nouvelle séance du module. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un excellent début de la semaine aujourd'hui, lundi. Et j'espère que vous avez la pêche pour bien commencer la séance d'aujourd'hui. Sean bienvenidos todos nuevamente. Isabelle, bonsoir. Javier, Lily. Vous allez bien? Comment allez-vous? Vous allez comment? Bonsoir Christian, je vais bien. Ok, merci, Javier. Excellent. Les autres, les autres. Bonsoir, ça va bien aussi. Ok, Isabelle, merci. Et toi, Lily, ça va bien? Bonsoir Christian, ça va bien. Très bien. Alors, la question d'aujourd'hui. Alors, la question d'aujourd'hui est un peu simple. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce que vous cherchez à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous cherchez? Quelles sont les choses que vous êtes à la recherche de? Vous êtes à la recherche de quoi en ce moment, à l'heure actuelle? C'est la question d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Es la pregunta, ¿qué es lo que están buscando ahora? Des commentaires, peut-être? Algunas ideas, des idées? Vous êtes à la recherche de quoi? Et vous pouvez commencer la phrase par je suis à la recherche de. Je suis où je cherche. Où je cherche. Comme ça. Je cherche ou je suis à la recherche. Alors, oui. Si estoy no, en el camino de búsqueda de algo, ¿no? De où je cherche, il y a igual algo. Donc, vous êtes à la recherche de quoi? Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment dans votre vie, à l'heure actuelle? On a entendu des témoins, n'est-ce pas? Par exemple, je suis à la recherche de ma réussite professionnelle, je suis à la recherche, ou je cherche un job, busco un trabajo, ou je cherche un appartement, je suis à la recherche de la paix mondiale. Une vieille dame a dit ça. Ensuite, je cherche le bonheur, ¿no? Estoy en busca de la felicidad, digamos. O sea, muchas opciones. D'après vous, vous, vous cherchez quoi dans ce moment? Aucune idée. Vous pouvez commencer par la phrase je suis à la recherche ou je cherche. Je cherche un job, busco un trabajo, je cherche un appart, un departamento, je suis à la recherche du bonheur, no estoy en el encuentro de la felicidad, digamos. Merci. Isabelle, vas-y. Je suis à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, D'emploi. d'emploi Très bien. et un mode de vie plus sain. Très bien. Parfait. Bravo Isabelle, c'est ça. Plus simple. Plus simple. Oui, un mode de vie plus simple. Très bien. Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Excellente réponse. Merci Isabelle. Les autres, Daniel, Lily, Daniel, Javier.
Pao, avant de commencer, antes de comenzar. Non. Vous- Merci, Javier. Vas-y. On t'entend pas, no te escuchamos. Javier. No. Ahora sí, ¿me escuchan? Oui, maintenant oui, merci. A ver, je suis à la recherche de étudier, études, comprendre français. Bravo, c'est ça, parfait. D'étudier et comprendre le français. D'étudier, très bien, parfait. Réponse. D'étudier, n'est-ce pas? Je suis à la recherche d'étudier et comprendre français. Très bien. Ou la langue française aussi. La langue française. Muy bien. Entonces, si en esto estamos buscando eso actualmente, a la recherche d'étudier. Si aquí, a la recherche de étudier, mais il y a deux voyelles, donc on va faire l'élision. D'étudier. D'étudier et comprendre la langue française. Très bien. Merci, Javier. C'était ça, effectivement. OK. Un autre commentaire? Une autre réponse, peut-être? Non? OK. Pas de commentaires. Merci les personnes qui ont participé. Alors, on va continuer avec le passé composé aujourd'hui, d'accord? On va continuer avec le passé composé, dernière partie. Mais avant de passer à ça, peut-être on peut travailler avec une chanson, mais je pense qu'après, oui. Après, on va travailler une chanson avec le passé composé. Mais, alors, la dernière partie aujourd'hui, on a vu déjà, on a déjà vu le passé composé avec le verbe avoir, le passé composé avec le verbe être. Et la troisième séance, on va continuer à regarder le passé composé avec le verbe être. Vamos a continuar con el verbo être, mais avec la deuxième partie. La, oui, la troisième partie en fait. La tercera parte. Quelle partie? Voilà. Alors, c'était comme ça, oui. Ok, très bien. Troisième partie, le verbe être. Auxiliaire être, désolé. Auxiliaire être. Quel verbe on conjugue, on utilise avec l'auxiliaire être? Alors, le 14 verbe du mouvement, le 14 verbe de mouvement, los 14 verbos de movimiento, más sus derivados. Hemos visto eso en l'anterior clase. On a déjà regardé ça. Et n'oubliez pas, toujours, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire l'accord de genre et en nombre avec le sujet. ¿D'accord? Siempre ser el acuerdo en género y en número con el sujeto. On ajoute E, féminin. On peut ajouter ES aussi, féminin pluriel. Et on ajoute tout simplement le S, masculin pluriel. ¿N'est-ce pas? Porque en el masculino singular no pasa nada. Il n'y a pas de changement, no hay cambios. Pero ahí, d'accord? E à la fin, féminin singulier. ES à la fin, féminin pluriel. Il n'y a aucun changement masculin singulier,
on ajoute le S, et masculin pluriel, n'est-ce pas? L'accord en gendre et en nombre. Et on ajoute ça au participe passé. Agregamos esto al participe pasado. D'accord? Au participe passé. Participe passé. D'accord? Du verbo en cuestión. Del verbo en cuestión, ahí agregamos justo en ese elemento. D'accord? Au participe passé. Ok. Parfait. Ok. Donc, alors aujourd'hui, on va consacrer la séance à regarder et à travailler la deuxième partie de l'auxiliaire être. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? Avec le verbe pronomino, con los verbos pronominales. D'accord? Avec le verbe pronomino. D'accord? Avec le verbe pronomino. Los verbos pronominales. ¿Cuáles son los verbos pronominales? ¿Conocen? ¿Hay una idea tal vez? ¿Qué son los verbos pronomino? ¿No? Le verbe pronomino, no. Aucune idée. Por ejemplo, verbos pronominales serían estos. Peut-être s'amuser, s'amuser, s'habiller. Ou ce sont des verbes réfléchis aussi. Ce sont des verbes réflexivos también. Euh, Se connecter, non. Se laver, se lever, se réveiller, se, se relaxer, se promener, etc. Ce sont les verbes pronominaux. Son los verbos pronominales. Alors, ¿qué hay en común con todos estos verbos pronominales? Tienen una cosa en común de todos los verbos pronominales. ¿Qué es, quelle est la chose en común? ¿Cuál es la cosa en común de todos estos verbos pronominales? La, que te terminan en ER. Eh, Creo que tiene que ver más con que la acción recae en el mismo sujeto. Très bien, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. El primer elemento, si todos terminan en R, pero no todos, no podríamos decir que todos terminan en R, pero sí, oui, una gran mayoría, ça va. Y si estos verbos siempre van a caer en la persona en la persona, en el interlocutor o la interlocutora, en la persona que hace la acción. Por eso son verbos también, son llamados, son les verbes réfléchis, réfléchis, o son verbos reflexivos, ¿no? Reflexivos, ¿por qué? Porque se van a reflejar en la persona que dice la acción. D'accord? Ce sont les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. D'accord? Son les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. Son verbos reflexivos o verbos pronominales. Entonces, en esta lista, en orange, hay algo igual en común que tienen todos los verbos. Es esa cosa en común que tienen todos estos verbos. S'amuser, s'habiller, se connecter, se laver, se lever, se réveiller, se relaxer, se promener. No, no. Ahora, algo en común que tengan estos. Además de, acá está algo en común. Des choses en commun. Todos tienen algo en común. Empieza con C. Oui, commence avec ce. Ce.
Passer ce. Très bien. C'était ça. Oui, en effet. Es eso. Pero ¿qué pasa con este s'amuser? Oui, igual comienza por se amuser, n'est-ce pas? Se amuser. Mais il y a deux voyelles ensemble. Hay dos vocales juntas, entonces on va faire l'élision. ¿D'accord? S'amuser. Lo mismo pasa con vestirse. Se habiller. Vestirse. Se habiller. Mais commence par un H muet, una H muda. H muet, on va faire la même chose. S'habiller. Entonces, como uno solo. Y como estos verbos hay millones. Muchísimos. Pero para identificarlos así muy simple, todos tienen esta estructura. Comienzan, ils vont commencer par ce ou S apóstrofe. No, todos van a comenzar por C o S apóstrofe. Y tiene lo mismo, nosotros en español, atención, en castellano, esto lo ponemos al final. Por ejemplo, decimos divertirse, igual, pero en francés va a ir al inicio. S'amuser, divertirse. Igual, lo mismo pasa con vestirse, vestirse. Lo llevamos al final, se, el se, ¿no? Pero en francés al inicio. S'habiller. Y todos funcionan así. Se conecter, conectarse. Se laver, lavarse. Se lever, levantarse. Se réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire, se réveiller? ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire, se réveiller? No, despertarse. Oui, Daniel, yo sé que tú sabes la réponse. Merci, Daniel. Se relaxer, relajarse. Et finalement, se promener. Aquí les dejo. Se promener. Qu'est-ce que ça veut dire, se promener? Se promener. Qu'est-ce que ça veut dire, se promener? Se promener? Non. Se promener. Pasearse. Sí. O sea, pasear, yo paseo, digamos, ¿no? Sí, pero en francés, pasear. Très bien, excelente, Javier. Pasearse, sí, oui. Entonces, sí, no, no, sí, esto es muy importante. Por ejemplo, pasear, ¿no? Pasear, muy bien. Pasear, très bien, pasear. Mais en français, ese verbo va a significar se promener. Sí, hay esa, no relación, no correspondencia, no transparencia, ¿no? Porque los otros son muy transparentes, ¿no? Conectarse, se conecté, se conecté, ¿no? Aquí está el conectar, aquí está el conecté, aquí está el se y al inicio el se. Très bien, esa función. Y así con todos, o sea, son transparentes. Decimos que son transparentes porque prácticamente nosotros como hispanohablantes podemos entender. Hay cosas muy transparentes en francés, pero hay otras que en absoluto, como pasear, ¿sí? En, en castellano, pasear, muy bien, pero en francés va a ser se promener, o sea, va a cambiar su categoría. Esto es un verbo, digamos, regular, pero este es un verbo pronominal, es eso, se promener. Entonces, no puede ir solo, promener solo, no, siempre tiene que ir con el se promener. Ok, porque es un verbo pronominal. Entonces hay esas no transparencias. D'accord? Voilà, ce sont les verbes pronominaux. Son los verbos pronominales. Très bien. Entonces con estos verbos también vamos a hacer, ¿qué cosa? L'accord engendre un nombre. D'accord? Alors, on va... Pas de question. Hasta aquí hay preguntas, dudas. ¿Y de cuestión? ¿Y a ti de cuestión? No. Ça va, ça marche. Jusqu'à là, ça va pour l'instant. Hasta aquí, vamos bien. Vamos a ver solo esa tercera parte. Verbe réfléchi, verbe pronominaux. Avec l'accord engendre un nombre. Avec le sujet. Pas de question? Non? Ok.
Ok, hola, d'accord. Entonces vamos a hacer la prueba con un verbo. D'accord? Le verbe réveiller, se réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire se réveiller? ¿Qué quiere decir se réveiller? Qu'est-ce que ça veut dire se réveiller? ¿Qué quiere decir? Despertarse. Despertarse, muy bien. Se réveiller. De eso, despertarse. Se réveiller en français. Très bien. Entonces, aquí nuevamente, atención porque vamos a conjugarlo así. ¿De acuerdo? En el pasado. Estamos hablando del pasado. Atención. O... Pero antes de pasar. ¿Lo han visto en el presente esto o no? Creo que no, ¿verdad? En el presente, porque esto es el pasado. En el presente podría asegurar que no, pero me puedo estar equivocando. ¿Lo han visto? No, sí, no. Teóricamente está, pero no me acuerdo haberlo visto mucho D'accord, en el módulo uno. d'accord, ok, perfecto, porque eso es, entonces vale la pena verlo súper rápido en el presente porque de ahí del presente va a ser más fácil comprender el pasado. D'accord, donc ça va. Merci. Euh, oh, oui. Mhm. Ok. Euh, ok. Ok, 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 très bien. Entonces estos son ya al presente. Atención, es au présent, al presente. D'accord. Alors, vamos a comenzar con lo fácil. Le présent de verbes pronominaux, el presente de los verbos pronominales. Le présent de verbes pronominaux, de los verbos pronominales. Los que vamos a ver enseguida, pero al pasado. Ahora vamos a ver al presente. Si lo han visto, súper. Ahora lo vamos a ver y vale la pena hacerlo. Un verbe non pronominal es un verbo no pronominal. Se laver. Je lave. D'accord? Lavo. Par exemple, je lave ma voiture. Lavo mi coche. ¿No? Je lave. Y no olvidemos que solo vamos a pronunciar lo radical. Vamos a dejar de un lado la terminación ER. ¿De acuerdo? ER vamos a dejar de lado en el presente. Atención, présent. Présent. Vamos a dejar de lado la terminación y solamente nos vamos a enfocar en el radical. El radical en todos los casos es lave. Je lave, tu laves, il, elle, on lave, nous lavons. En este caso, exceptuando estos dos únicos casos, vamos a pronunciar todo. Nous lavons, vous lavez. Il, elle, lave. Radical, radical, radical. Excepciones, radical. ¿De acuerdo? Entonces sería yo lavo, tú lavas, él, ella. Nosotros lavamos, ustedes lavan o usted lava, ellos o ellas lavan. Il ou elle lave, pas lavons, lave. Entonces, ¿para qué sirven estas cosas? Para marcar son les terminaisons du présent, son las terminaciones del presente. E, es, ens, ez, ent. Todas, uy, todas las que están en verde no se pronuncian, ¿de acuerdo? Esas que están en verde no se van a pronunciar. Je lave, tu laves, il, elle, on lave, nous lavons, vous lavez, il, elle, lave. Así funcionan todos los verbos. Bueno, la mayoría, la mayoría. ¿De acuerdo? O sea, las terminaciones no pronunciamos. Eso es la clave. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ça va. Au présent. Entonces, yo lavo. Je lave ma voiture, par exemple. Chaque dimanche matin, je lave ma voiture. Cada domingo en la mañana, lavo mi coche. Digamos, ¿no? Je lave ma voiture. Tu laves, il, elle, on lave. Nous lavons, vous lavez, il, elle, lave. Lave. En esa misma tercera persona, atención, no olvidemos, lave. Presente. Ok, ¿ça va? Hasta aquí. Perfecto. Pas de dificulté. No. No, ok. Entonces ahora vamos a entrar a verbos pronominales. A ver pronominal.
En el presente, atención, au présent, on va ajouter un élément, vamos a agregar un elemento. Y como son reflexivos o pronominales, la acción va a caer en uno mismo. Y para eso vamos a añadir le pronom réfléchi. Y actuamos y hablamos igual así en castellano. Y vamos a decir je me lave, je me lave, je me lave le main, par exemple. Me lavo las manos. Yo me lavo las manos. Je me lave les mains. D'accord? Les mains, así, las manos. O sea, prácticamente es igual como, es muy transparente esa estructura, ¿no? Transparente. Je me lave les mains. Yo me lavo las manos. La même chose. D'accord? Entonces aquí el elemento que hemos añadido son les pronoms réfléchis. Son les pronoms réfléchis, son los pronombres reflexivos. Y estos nos van a ayudar justamente a que la acción que decimos recaiga en uno mismo, ¿no? Je me lave, porque el otro era je lave ma voiture, ¿no? Yo lavo mi coche, ¿no? Chaque dimanche matin, je lave ma voiture. Cada domingo en la mañana, lavo mi coche. Estoy lavando a mi coche. Pero en este caso, el pronominal, como la acción va a recaer en uno mismo, y todas así recaen, yo me lavo. Je me lave les mains. Yo me lavo las manos, porque nadie lo puede hacer por mí, digamos, ¿no? Entonces, esos son los pronombres réfléchis, son los pronombres reflexivos que nos van a ayudar justamente a que esta acción del verbo recaiga ya en uno mismo. ¿D'accord? Je me lave. Je me lave les mains. Y atención a la pronunciación, je me lave. Y nuevamente conservamos, solo vamos a pronunciar lo radical. ¿D'accord? Laver, se laver, ese es el infinito. Lavarse, ¿no? Se laver, se laver. Porque el otro era solo laver, ¿no? Se laver, laver. ¿Y cuál sería el radical? Una vez más, lave. Y como tiene esta se, entonces eso nos da el pie a los pronombres reflexivos, al infinitivo. Y actuamos igual en castellano, ¿no? Se laver, ¿no? Se laver, lavarse. Solo que se al inicio, lavarse en castellano, ¿no? Se laver. Entonces, cada vez que haya en este se, vamos a recurrir a los pronombres reflexivos para la conjugación, ¿ya? Entonces, je me lave, yo me lavo, je me lave, tu te laves, tu te laves, il, elle, on se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. D'accord? Se lave. Attention à ça. Nous nous lavons, vous vous lavez. Son dos iguales, se escriben igualito este nunu y este vuvu, pero son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Uno es le pronom sujet, el nosotros, pero este otro nu es el nos. Nosotros nos lavamos. Nous nous lavons. Y el otro sería vous vous lavez. Ustedes se lavan. O les mains, ¿no? Vous vous lavez les mains. Ustedes se lavan las manos. Tu te laves les mains, ¿no? Tú te lavas las manos. Tu te laves les mains, ¿n'est-ce pas? Tú te lavas las manos. Il se lave les mains. Ellos o ellas se lavan las manos. Voilà. Pas de question. Hasta aquí, ça va. Entonces vamos a añadir este elemento, le pronom réfléchi, los pronombres reflexivos. ¿Ça va? Pas de question. Hasta aquí, dudas, preguntas. Au présent, estamos en el presente. Ahorita vamos a introducir un par de elementos más y ya estamos en el pasado. Pero au présent y todos los verbos pronominales van a actuar así. Alors, un ejemplo. Pueden darme un ejemplo de un verbo pronominal. Cualquiera. El que sea. Un ejemplo de verbo pronominal. Un verbo pronominal. Un verbo pronominal. Un verbo pronominal. Isabelle, Javier, Pau. Vas-y. Relaxer, Se relaxer. Se relaxer. Allá. Un verbo no pronominal estaría aquí. Relaxer. No, relajar. Relaxer. Aquí estaría
Aquí, digamos, aquí estaría relaxé, ¿no? Relaxé. Es un verbo no pronominal. Para pronominalizarlo, vamos a añadir se. Entonces, se relaxe. Eso ya es relajarse, ¿no? Uno es relajar y otro es relajarse. Es un verbo pronominal o es un verbo reflexivo porque la acción va a caer en uno mismo. Entonces, conjugamos. Je me relaxe. Je me relaxe. Yo me relajo. Je me relaxe, ¿no? Solo vamos a pronunciar le radical, ¿no? Je me relaxe. Tu te relaxes. Il, elle, on se relaxe. Nous nous relaxons. Estos dos son excepciones. Nous nous relaxons. Vous vous relaxez. Et il ou elle se relaxe. D'accord? Todos van a funcionar igualito. Un autre exemple, otro ejemplo. Otro ejemplo, otro ejemplo. Opresión, opresión. Estamos al presente. Isabelle, Lily, Daniel, Javier, peut-être. Pau. C'est acheter. Pardon? Pardon, pardon. C'est acheter. Tach- eh, ¿Comprarse? No, ça n'existe pas. No, eso no existe. Connected. Se conecté, oui. Connect. Se conecté. Se conecté. A ver, esto es muy importante. Sí, me has dicho acheté. Acheté es un verbo no pronominal. Es un verbo no pronominal. Sí. Pero, es un verbo no pronominal. Pero sí, vamos a ponerle. No, no, no es pronominal. Ahora, sí, aquí está, por ejemplo, un claro ejemplo de cómo hablamos. Aquí decimos, yo me compro una chompa. Pero no, en francés no va ahí, no va por ahí. Es solo compro una chompa. Compro. Yo compro una chompa. Yo compro un vestido. J'achète un vêtement. Pardon, j'achète un robe. J'achète un robe. Compro un vestido. Y no decimos je m'achète un robe. No, eso no existe. Eso es yo me compro. Y ahí no interferencia de nuestro castellano, digamos, ¿no? Entonces, no, ça ne fait partie. Pero sí es un verbo no pronominal, o sea, está en esta parte. Muy bien. Se conecté, très bien. Eso es conectarse. Porque también podemos decir conecté, ¿no? O sea, hay verbos que sí pueden pronominalizarse. Ahí está. Sí vale el término. Conecté, conectar. Je connecte mon ordinateur à l'énergie électrique, par exemple. Conecto mi, mi computadora a la energía eléctrica. Oui, je connecte. Pero también existe el je me connecte, ¿no? Yo me conecto, entonces sí es ya pronominalizado. Se conecte, porque todos tienen el se por delante. Se conecte, conectarse. Entonces, je me connecte, tu te connectes, il, elle, on se connecte, nous nous connectons, vous vous connectez, il, elle, il, elle, il, elle, Se. Se connecte. se connecte, très bien, se connecte. Et pas connectant, s'il vous plaît. Il, elle se connecte. Très bien, c'est ça. Ok, entonces hay muchos verbos que pueden ser pronominalizables y pronominalizados, mm, pero no confundir con nuestro castellano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el se promener. Se promener. Se promener. Oui, se promener. Sí. Entonces este puede ser es pasear, pero también hay pasearse. O sea, hay los dos. Promener. Je promène mon chien. Alors, chaque vendredi, dimanche, chaque vendredi soir, je promène mon chien. Yo paseo a mi perro. O sea, no, él no se puede hacer solo. Entonces, por eso yo lo paseo, ¿no? Je promène mon chien. Je promène, promener. Pero cuando digo je me promène, sí quiero decir que yo salgo a pasearme a mí mismo. Porque es un verbo pronominal.
réfléchis. L'acción en uno mismo. ¿D'accord? Como se conecte. Yo me voy a conectar. Je me connecte. Pero también puedo conectar la computadora, ¿no? O mon portable. Mon portable, parce que je n'ai plus de batterie, donc je dois connecter mon portable a l'énergie électrique, par exemple. Entonces, ahí, ¿se entiende? Entonces, les verbes pronominaux, los verbos reflexivos, oui, ça va toujours avec ce por delante. Siempre va a tener el ce ou S apóstrofe, porque si comienza por vocal o una H muda. ¿Ça marche? Algo que no quedó claro. Tout c'est clair? Oui, non, ça va. Ça va. Ok. Ujú. Ok, parfait. Ok. Alors, c'est le présent de l'indicatif. L'hemos visto ya avec le verbe s'amuser. 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 Divertirse. Divertirse. S'amuser. Entonces ya hemos visto, pero atención porque comienzan todos por una A, por un voyelle. Entonces, ya no va a ser, sí, va a seguir siendo yo me divierto, pero como empieza por vocal, on va faire l'élision. Y vamos a hacer como si fuera solo una palabra. Je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse. M apóstrofe, porque aquí está le je me amuse, pero hay dos vocales juntas. Entonces, apóstrofe. Je m'amuse, me divierto. Tu t'amuses. Nuevamente solo vamos a pronunciar el radical, ¿d'accord? Le radical. Excepto en estas dos, como excepciones, pero siempre el radical, ¿d'accord? Sauf ces deux cas. En estos únicos dos casos pronunciamos todo. El resto solo radical. Y es así con todos los verbos. Je m'amuse, tu t'amuses, il, elle, on s'amuse. Nous nous amusons. Et on va faire la liaison ici. Nous nous amusons. Nous nous amusons. Vous vous amusez. Il, elle. Il, elle. Il, elle. Il, elle. Elle s'amuse. S'amuse. Très bien. Parfait. Et alors, merci. Vamos a añadir un otro término, la negación. D'accord? Comment on va nier? Toujours ne plus pas. Ne plus pas. D'accord? Ne plus pas. Je ne m'amuse pas. No me divierto. No, yo no me divierto pas. Estos dos elementos siempre van a ir juntos. Imposible de que no vayan el ne plus el pas. Ahora, en el francés hablado, podemos omitir este ne, pero siempre va a estar el pas. O sea, esto sí siempre. Par exemple, je m'amuse pas. Podemos decirlo así. Je m'amuse pas. O sea, como que saltamos. Pero a un nivel inicial, digamos, podemos y tenemos que ponerlo siempre al escrito. Je ne m'amuse pas. Tu ne t'amuses pas. Il, elle, on ne s'amuse pas. Nous ne nous amusons pas. Nous ne nous amusons pas. No nos divertimos. Nous ne nous amusons pas. Vous ne vous amusez pas. Vous ne vous amusez pas. Ustedes no se divierten. Il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. No se divierte. ¿De qué están? Cristian, Uy, vas-y.
Aprovechando que estamos hablando del pa, Ujú. cuando tú justamente preguntas, dices pa de cuestión, ¿estás usando ese pa como negando? Très bien, oui. Ya. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Es un poco de francés hablado. Pas de question. O sea, lo que hacemos es esto. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question o pas de question. Solamente, ¿no? Il Ah, ok. n'y a pas. O sea, no hay preguntas. No preguntas. Il n'y a pas de question. Sí, y en efecto es este pas de negación. Porque es el ne plus el pas. Ne plus pas. Siempre va a ir. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Pas de question. No preguntas. Sí, es el de negación. Muy bien, efectivamente. Efectivamente. Porque Incluso siempre cuando... escuchaba solo pa de cuestión. Uy, Nunca escuché el ni, il, ni ya pa de cuestión. très No bien, completo, no solo escuchaba pa de cuestión. très bien. Es eso. Sí, de ahí viene también. Sí, podemos decir pas de problème aussi. Pas de problème. Pas de problème. No hay problema. Pas de problème. Pas de problème. No hay problema. Alguno, adelante, ¿no? Pero sí, eso quiere decir y ni a pas de problème. No hay problema. Pas de problème. Pas de problème. Voilà. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. No hay problema. Pas de problème, ¿no? Sí, entonces como que Pues sí. sí, de rien. Entonces sí es el pas de negación. Oui. Entonces sí, hay muchas frases sí, así como que simplificadas, ¿no? Très bien. Muy buena observación. Pas de question, pas de problème, pas de souci. Uf, uno muy usual que se utiliza en el francés hablado. Pas de souci, pas de souci. Igual, no hay problema. Pas de souci. Tu peux m'envoyer un message après. No, no hay problema. Pas de souci. Pero eso quiere decir, il n'y a pas de souci. No hay problema. Pas de souci, ¿no? Sí, entonces son cosas, o frases simplificadas, ¿no? Oui. Donc, entonces no. Algo pero importante, esto es el pa. Entonces siempre van a estar estos dos elementos, siempre, 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 dos elementos. Ne plus el pa, siempre. Y hacemos ¿cómo diríamos? Como que la metáfora de unos lentes. Ce sont comme des lunettes. Ce sont comme des lunettes. Son como lentes. O sea, nos los ponemos y van a estar en los dos lados. ¿D'accord? Entre el verbo. ¿D'accord? Ce sont comme des lunettes. La negación, c'est comme des lunettes. Oui. Siempre hay dos elementos. Ne plus pas. Siempre. ¿D'accord? En el francés escrito y ya, como estamos en un primer nivel, bueno, siempre. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que muchas veces en el francés hablado, esto ya no es imperceptible, este ne. Entonces podemos decir, je m'amuse pas, pero siempre pas. Pero je ne m'amuse pas, ça va encore. Ok, pas de question, la negación. Al presente, siempre, al presente. Maintenant, on va passer au passé. Vamos a pasar al pasado ahora. S'il n'y a pas de question. Mais avant de passer à ça, alors, quelqu'un qui veut lire les deux questions, les trois phrases, pardon, estas tres frases, les trois phrases, quelqu'un qui veut lire les trois phrases, ci-dessous, aquí abajo. Oui, non, les trois phrases. Merci. Javier, vas-y. Ok, a ver. Mes amis amusent dans leur chambre. Tu, tu ne t'amuses plus au travail. Tu dois chercher autre chose. Le clown amuse les enfants. Enfants. Très bien, c'est ça. Et toujours la liaison, les enfants. Très bien. Por el está muy bien. Ujú.
C'était ça, n'est-ce pas? Entonces, un verbo puede ser no pronominal como pronominalizarlo, ¿no? Como en este caso el último. Les clowns amusent les enfants, ¿no? El payaso divierte a los niños, divierte. Il amuse les enfants. Pero en los dos anteriores están como pronominales. Par exemple, mes amis s'amusent dans leur chambre. Mis amigos se divierten en su habitación. Mes amis s'amusent dans leur chambre. Mis amigos se divierten en sus habitaciones. En su habitación, oui, en su habitación. Et tu ne t'amuses plus au travail. Tu dois chercher autre chose. No te diviertes más en el trabajo. Tú no te diviertes más en el trabajo. Debes buscar otra cosa. D'accord? Tu ne t'amuses plus au travail. Tu dois chercher autre chose. Les clowns amusent les enfants. Très bien. Pas de questions? ¿Hay preguntas, dudas? No. Ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Oui, ça va. D'accord. Alors, esto es al presente, ¿no es cierto? No, no olvidemos esto. Ça va pour l'instant. Así, ¿no? ¿Está bien por el momento? ¿Todo bien? Ok. Al presente, ¿no? Yo me divierto, yo me conecto, yo me visto, je m'habille, ¿no? Etcétera. Al presente. Le passé. Aquí está la clave. D'accord. Le passé. ¿Cómo entenderíamos entonces el pasado? ¿Cómo sería el pasado de algo? Si yo me visto en el presente, en el pasado, yo me visto en el presente, en el pasado. Yo me vestí. Me vestí, très bien. Yo me despierto en el presente, en el pasado. Desperté. Très bien, c'est ça. OK. Alors, en français, on va faire ça avec le verbe se réveiller, despertarse. Entonces están los mismos elementos y hemos añadido un elemento más, le verbe être como auxiliar, el verbo ser como auxiliar. Ujú. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de pasar a la negación, ¿d'accord? Yo voy a eliminar esto. Uy, vamos a eliminar para que no intervenga. Oui, comme ça. Ok. Après, on va nier. Después vamos a negar. Entonces, al presente, je me réveille. Je me réveille. Yo me despierto. Al presente. Al pasado, je me suis réveillé. D'accord? No olvidemos que es un verbo, oui, c'est un verbe pronominal. Es un verbo pronominal que termina en ER. ¿Y qué es lo que hacíamos con los verbos que terminaban en ER? Fácil, eliminábamos la R y acentuábamos le E. Entonces, réveiller comme participe passé, como participe pasado. ¿De acuerdo? Y eso está demostrado acá, en todas estas. Le participe passé, todos, igualito. ¿De acuerdo? Le participe passé. Pero antes de pasar a eso, vale la pena ver esto antes. Le pronom sujet. Ce sont les pronoms sujets. Ce sont le pronom sujet. ¿De acuerdo? Pronom sujet. Son los pronombres sujetos. Siempre tienen que ir. En francés, siempre tienen que ir los pronombres sujetos. Es imposible que no vaya. ¿De acuerdo? Le pronom sujet. Deuxième élément. ¿Cuál es el segundo elemento? Entonces, que habíamos agregado. Ce sont le pronom réfléchi. Los pronombres reflexivos, los que hacen que la acción recaiga en uno mismo. Y justamente son estos. El me, el te, se, etc. Esos son. ¿De acuerdo? Esos son les pronoms réfléchis, los que hacen que la acción recaiga en uno mismo, ¿no? Esos son le pronom réfléchi, son los pronombres reflexivos. Son reflexivos porque van a reflejar justamente la persona a la que hace referencia. Son les pronoms réfléchis. Deuxième élément. D'accord? Et ensuite,
On va, le troisième élément, il s'agit du verbe être conjugué au présent, comme auxiliaire. Este es el auxiliar. Sí, ¿de acuerdo? Entonces es el verbo être conjugado al presente. Suis. Conjugado al presente, conjugado al presente. ¿De acuerdo? Verbe être au présent. Conjugué au présent, ¿no es cierto? Conjugado al presente. Al presente. Et finalement, le participe passé. Participe passé. El participe de pasado del verbo en cuestión. ¿De acuerdo? Et pour conclure, para finalizar, lo último, rematar todo con avec l'accord, con el acuerdo en género y en número. L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y en número. Voilà. Oh, oui. L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y en número. Siempre que vamos a utilizar el verbo être como auxiliar, vamos a, sí o sí, no hay manera de que no. Sí o sí vamos a utilizar y vamos a hacer el acuerdo en género y en número. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pronunciar de la siguiente manera. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé hier. Hier matin, je me suis réveillé à midi. Je me suis réveillé à midi. Hier matin, je me suis réveillé à midi. Ayer por la mañana me he despertado a mediodía. A midi. Me he despertado o me desperté. Los dos funcionan. D'accord? Je me suis réveillé à midi. Yo me he despertado a mediodía. A midi. Hier dimanche, par exemple, ¿no? Ayer domingo. Tu, y aquí nuevamente, atención, ucha, sí, esto me he olvidado. Todo esto, les pronoms réfléchis son estos, ¿d'accord? El me, el te, el se, nuevamente el se, y aquí no cambia eso, oui. Entonces son estos. Me, te, se, nous, vous, ce. Esos son los pronombres reflexivos, no olvidemos eso, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar mucho en el futuro y en el presente también. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Hay la elisión, por eso está te apóstrofe. En realidad debería ser tu te es réveillé. Tú te has levantado. Tu te es réveillé. Pero como hay dos vocales juntas, a la entonces va a ser tu te de una. Tu t'es réveillé. ¿De acuerdo? Il se est réveillé. Él se ha despertado. Pero una vez más hay dos vocales juntas, entonces solo va a ser il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Elle s'est réveillée. Ella se ha despertado. Ella se ha despertado. Elle s'est réveillée à 8 heures. ¿No? Por ejemplo, ahí vamos a 6 heures. A 6 heures du matin. A las 6 de la mañana. Para cada caso. Matin, n'est-ce pas? Elle s'est réveillée à 6 heures du matin. A 6 heures du matin. Él se ha despertado. Ella se ha despertado. Et n'oublie pas toujours l'accord. Como se trata de ella, entonces a la fin. ¿Por qué acá están entre paréntesis? Porque depende quién dice la frase. Je me suis réveillé à midi. Soy yo, entonces no tengo que hacer ningún acuerdo en género y en número. Pero si lo dice una mujer, pues lo pondré una E. Je me suis réveillé. A la fin. Atención porque el nivel de pronunciación va a ser siempre réveillé. Va a ser réveillé, 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 réveillé. Siempre va a ser réveillé a nivel de pronunciación. Pero al escrito, atención, ¿d'accord? Nous nous sommes réveillés. Nous nous sommes réveillés. Nous nous sommes réveillés. Entonces, como nosotros nos hemos despertado.
Como somos nosotros, la S ya está ahí. Pero nosotros puede ser un grupo de mujeres, por eso está entre paréntesis le E. Nosotras nos hemos levantado también significa, ¿no? Ou nous nous sommes réveillés. Nosotros nos hemos levantado. À midi, à 11 heures. Vous vous êtes réveillés. Vous vous êtes réveillés. Vous vous êtes ustedes, c'est un despertador. Vous vous êtes réveillés. O usted se ha despertado. Vous vous êtes réveillé à 9 heures du matin. Non, usted se ha despertado a las 9. Ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Ellos se han despertado. Ellos. Avec le S, toujours, porque son ellos, ¿no? Elles se sont réveillées. Elles se sont réveillées. Ellas se han despertado. ES à la fin. L'accord engendre et honore. Voilà. Voilà. Y todos los verbos pronominales van a funcionar de la misma forma. Tous les verbes pronominaux vont fonctionner de la même façon, de la même manière. Ça va pour l'instant? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Jusqu'à là? Difficile? Compliqué? Lily, Daniel, Isabelle, Javier, Pau? Ça va? Ça va pour l'instant? Ça va bien. D'accord, ça va bien. Merci Lily. Les autres, Daniel, Pau, Javier, Daniel. Ça va pour vous? Ah, ok. Et comme ci, comme ça. Pourquoi? Pourquoi comme ci, comme ça? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde? ¿Qué no se entiende? No se entiende, la cosa es acordarse. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Ok, oui. Oui, s'entraîner, n'est-ce pas? Así, practicar. Si vamos a hacer ejercicios ahora. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et alors, c'est la phrase affirmative. Esta es la frase afirmativa. Entonces, siempre va a haber estos, le pronom sujet, toujours, le pronom réfléchi, le verbe être comme auxiliaire, le participe passé et l'accord engendre et en nombre. Estos 5 elementos. Así no olvidemos. ¿D'accord? Phrase affirmative. Pourquoi? Parce que maintenant, on va regarder la phrase négative. Alors, comme d'habitude, on va tout simplement ajouter ne plus pas. D'accord? Ne plus pas. Voilà. Ne plus pas. Estos dos siempre van a ir. Ce sont comme des lunettes. Siempre son como lentes. D'accord? Ce sont comme des lunettes. Donc, así. Ahí. N'est-ce pas? Ce sont comme des lunettes. Je ne me suis pas réveillé à midi. No me he despertado. Yo no me he despertado a mediodía. Je ne me suis pas réveillé à midi. Je ne me suis pas réveillé à midi. Tu ne t'es pas réveillé à 6 heures du matin. Il ne s'est pas réveillé à 9 heures du matin. Elle ne s'est pas réveillée à midi. Ella no se ha despertado a mediodía. Nous ne nous sommes pas réveillés. Nosotros no nos hemos despertado. Nous ne nous sommes pas réveillés. Nous ne nous sommes pas réveillés. D'accord? Nous ne nous sommes pas réveillés. Toujours d'accord. Vous ne vous êtes pas réveillés à midi. Ustedes no se han despertado, ¿no? Ils ne se sont pas. Ils ne se sont pas réveillés. Ils ne se sont pas réveillés. Elles ne se sont pas réveillées. Ellas no se han despertado. Ellas no se han despertado. Ellas no se han despertado. Ujú. Hablamos igual, solo que sí, hay que habituarse a sí, a los términos. Ce sont comme des lunettes, comme d'habitude, n'est-ce pas, Christian? Voilà.
Delaunay. La negación, ¿n'est-ce pas? Ok. Se réveiller. Y todos los verbos pronominales funcionan de la misma forma. Tous les verbes pronominaux fonctionnent de la même façon, de la même manière. Tous. Así, no hay duda de que todos funcionen así. D'accord. Un exemple, vous avez bien compris, la négation affirmative, la négation négative aussi. Bueno, hemos añadido ahora un sexto elemento, un sixième élément. Sixième élément, c'est quoi? La négation. La negación, ¿n'est-ce pas? Sixième élément. Entonces, dependerá. Esto es optativo, obvio, ¿no? Sí, ya dependerá del contexto. Le sixième élément, el sexto elemento. Le sixième élément, la negación. Como negamos el verbo al pasado, ¿no? Ça va pour l'instant? On fait quelques exercices, podemos hacer algunos ejercicios tal vez. ¿O hay preguntas, dudas? No. C'est plus facile, peut-être. O sea, es más fácil tal vez cuando estemos en ejercicios porque, pero es bueno identificar las partes, siempre, que se tiene. Pas de question? Pas de question? Ça va. Ça va, ok. Donc, on fait quelques exercices. D'accord? Ok. Alors, par exemple, je vais montrer les verbes pronominaux les plus utilisés, les plus utiles. Voilà. Alors, quelqu'un qui veut lire, alors, trois personnes pour lire chaque colonne. Cada persona para leer una columna. Si son verbos pronominales, probablemente los más utilizados. Oui, son más, les plus utilisés, les plus utiles, los más útiles también. Alors, trois personnes. Peut-être Javier, dans un premier temps. Après, Lily aussi. Et finalement, quelqu'un? Isabelle, peut-être? Daniel. Daniel. Ok, son verbos pronominales. Ce sont les verbes pronominaux les plus utilisés. Verbes pronominaux utiles. Utiles. Javier, on t'entend. Ok. Me tocó la primera, ¿no? Oui. S'amuser, s'appeler, s'asso- s'asseoir, s'éva- s'évanouir, se bronzer, se coiffer, se connecter, se coucher, se débrouiller, se dépêcher. Dépêcher, très bien. Oui, c'est dépêcher. Apurarse. C'est dépêcher. Se dépêcher. Apurarse. Se débrouiller et desenvolverse. D'accord? Desenvolverse, sí. Desenvolverse. Se coucher, n'est-ce pas? Acostarse. Se coucher. Se connecter, connectarse. Se coiffer. C'est coiffer les cheveux. Vous comprenez? C'est coiffer. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est coiffer? ¿Cortarse? Oui, c'est coiffer les cheveux. Coiffer. O-I siempre va a ser wa. Donc, coiffer. Ahí he notado cómo es la pronunciación, digamos, si tendría que escribirlo, coiffer. Se bronzer, se bronzer, se bronzer, broncearse. Se baigner, más fácil, bañarse. S'asseoir, toujours O-I va a ser wa. Así, regla general. O-I, wa, siempre. S'asseoir, sentarse. S'asseoir.
s'appeler, llamarse, s'amuser, divertirse. D'accord? Pas de question avec la première colonne. Pas de question. On continue avec la deuxième colonne. Lily. Se déplacer, se demander, se déshabiller, se doucher, s'endormir, s'habiller, s'inscrire, se intéresser, se laver, se lever. Très bien. Vous avez bien compris? Vous avez compris tous les verbes? ¿Han entendido todos los verbos? Ah, ¿cómo se pronuncia? Inscrire, Ah, s'inscrire, 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 inscrire, s'inscrire. inscrire, I-N para nosotros va a ser A-N. Entonces sería inscrire, así, s'inscrire. Tendría que escribirlo como pronunciamos, lo he puesto ahí. S'inscrire. Y lo mismo pasa aquí, como hay, no es s'intéresser, s'intéresser. S'intéresser, así, s'intéresser. Y al final es s'intéresser. Se doucher, ¿está bon? Se déshabiller, se demander, se déplacer, ¿d'accord? S'amuser. Ahí va al final, al todo, el pronombre, como le, l'accent prosodique, ¿no? El acento prosodique. ¿Tout c'est bien compris? Deuxième colonne. Qu'est-ce que ça veut dire se demander? Se demander. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire se demander? Pedir. D'accord, oui, je peux demander quelque chose. Sí, este es un verbo, podemos utilizarlo como pedir. Pero como es pronominal, preguntarse. Je me demande. Je me demande pourquoi il n'y a que 7 élèves aujourd'hui, ¿no? Me pregunto por qué hay 7 estudiantes, digamos, ¿no? Je me demande. Yo me pregunto. No es demander, demandar, sino es preguntar. D'accord? Oui, ça va. Daniel, ensuite, pour finir. Se maquiller, se marier, se moquer, se promener, se rappeler, se hacer, se reposer, se ressembler, se réveiller, se souvenir. Très bien, c'est ça. Pas de questions? ¿Todos entendido? Oui. No hay dudas con verbos. El tercero, Se moquer, burlarse. Je me moque de mes amis, par exemple. Je me moque de mes amis. Me burlo de mis amigos. Se moquer. Sí. Se moquer. Et se raser. Qu'est-ce que ça veut dire se raser? Se raser. Se raser. Rasurarse. Très bien. Et se ressembler. Se ressembler. Parecerse, Très bien, parfait. Et finalement, se souvenir. Se souvenir. acordarse, Très bien, c'est ça. Acordarse. Muy bien. Efectivamente. Entonces, no todos los verbos pronominales terminan en ER, en ER. Hay otros verbos que van a terminar en IR, efectivamente. Pero lo que tienen en común todos es eso, que todos van a comenzar por se ou S apostrophe. Voilà, ce sont les verbes pronominaux les plus utilisés. D'accord? Pas de questions? Non, ça va pour l'instant. Ok, on va faire quelques exercices. Et on va terminer avec ça.
Ok. On commence alors. On commence. Alors, la première est... Alors, on va tout simplement essayer à mettre les pronoms sujets qui correspondent. Mettez les pronoms sujets qui correspondent. Hay que poner el pronombre sujeto que correspond. Donc, je vous écoute. Je vous écoute. Tu vois. La première phrase. Primera phrase. Première phrase. Non. Él, Ils, él, Et... Alors, quel- quelqu'un a dit il. él. Él. ¿Está él? ¿Está? Ajá. Non. No. Non. ils. Oui, très bien, merci. C'est il. Et oui, mais on va prononcer il, tout simplement. Très bien. Ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Ellos. Oui. Oui, c'est ça. Ils se sont endormis. Incluso si está ahí una chica, lo sé. Tal vez nos hemos dejado llevar por la imagen. Pero son ellos. Porque si sería él, sería y él s'est endormi. Ella se ha... Pero es en el son. Entonces, le verbe être conjugué a la troisième personne. Ils se sont dormis. Ellos se han dormido. Se sont endormis. Y como son ellos, oui, on doit faire l'accord. Aquí falta, il manque le S. Attention. Ils se sont endormis. Ellos se han dormido. Très bien. Ensuite. Deux. Deux. Él. Alors, tu peux lire la phrase, Javier, s'il te plaît? Tu peux lire la phrase. Él se maquille, se matan. Très bien. Elle s'est maquillée ce matin. Très bien. Elle s'est maquillée ce matin. Elle se maquillait ce matin. Parfait. Et n'oubliez pas, on peut constater l'accord. Podemos constatar ahí el acuerdo. Como es ella, E a la fin. Elle s'est maquillée ce matin. Ella se ha maquillado esta mañana. Ella se ha maquillado esta mañana. Elle s'est maquillée ce matin. Transparent. Transparente. Ensuite, 3. Tú. Et tu peux lire la phrase, s'il te plaît. Puedes la frase. Toda. Quelqu'un a dit la réponse. Quelqu'un peut lire toute la phrase entière, la phrase entera y toda. ¿Tú te coffee? Oui, tu t'es quoi? Tu t'es coiffé. Tu t'es coiffé. N'est-ce pas? Tu t'es coiffé. N'oublie pas O-I, toujours wa. Quoi. Entonces va a ser aquí. Coiffé. D'accord? Así, si yo tendría que escribirlo tal cual y pronunciamos, sería una cuestión así. Tu t'es coiffé. Tú te has cortado. Tú te has cortado. Tu t'es coiffé. Como es un hombre, no pasa nada. Oui. Ok. 4, oui. 4. C'est facile, c'est facile. Alors, la phrase entière, la phrase entière. La phrase entera, toda. Je me suis réveillée à 8 heures. D'accord. 8 heures. 8 heures. Sí, yo sé que hay una S ahí, pero no se pronuncia. 8 heures solamente y hacemos liaison. 8 heures. Très bien. Je me suis réveillé à 8 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Despertado. Je me suis réveillé à 8 heures. Très bien. 5. La phrase entière. Attention. Il ne s'est pas couché. Très bien. Il ne s'est pas couché. No se ha acostado. Él no se ha acostado. Il ne s'est pas couché. Très bien. Ensuite. Merci, Javier. La phrase entière. La phrase entière.
Vous vous êtes habillé. Très bien, c'est ça, effectivement. Et il manque le S. Faltaba la S. Vous vous êtes habillé. Très bien. Et ensuite, finalement, quelqu'un qui veut lire la dernière phrase? Nous nous sommes brossés les dents. Nous nous sommes brossés les dents. Très bien. Nous nous sommes brossés les dents. Et il reste le S. Il manque le S, même ici. Entonces, sí, siempre con el acor, ¿no es cierto? Como se trata de nosotros, entonces, nous nous sommes brossés. Es al es. Vous vous êtes habillé. Ah, pues sí, sí. Aquí dependerá del contexto. Oui, ça dépend du contexte. Ya lo dejamos así. Usted se ha vestido. O ustedes se han vestido. Depende. Veo muchos chiquitos ahí, entonces tal vez es. No se han vestido. Il ne s'est pas couché. Non, no s'est acostado. Non. Je me suis réveillé à 8 heures. Très bien. Je me suis réveillé. Non. Voilà, pas de questions. Il y a des questions. Jusqu'à là, hasta aquí. C'est facile, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va faire un autre exercice pour travailler la conjugaison. Ok, ok. Ok. Pas de questions? Il n'y a pas de questions? Non? Ok. Alors, on continue. Continue. Ok, parfait. On continue. On va travailler ces 10 exercices et je vous laisse. Je, mm, je me réveille tôt. Attention, alors, la frase va a estar en el presente, porque acabamos de ver el presente, y tenemos que transformarla al pasado. Je me réveille tôt está al presente. Je me réveille tôt. Je me réveille tôt. Je me réveille tôt. Le verbe c'est réveiller. Au passé, A, B, C. Et vous pouvez dire la phrase aussi. D. Je me suis réveillée tôt. Très bien. Effectivement. Merci, Javier. Merci, merci. Pardon. Très bien. Parfait. Ensuite, elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe, pas s'occuper, s'occupe des enfants. Le verbe à l'infinitif, s'occuper. Elle s'occupe des enfants. À l'infinitif, s'occuper. Au passé, vous devez lire la phrase aussi. A. Tu lis la phrase, Daniel? Elle s'est occupée de son enfant. Elle s'est occupée des enfants. Elle s'est occupée des enfants. Ou les autres, vous êtes d'accord? Lily, Javier. Merci, Daniel. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui. Vous pouvez dire oui, je suis d'accord. Les pregunto si vous êtes d'accord, ¿están de acuerdo? Oui, je suis d'accord avec X personnes. Oh oui, je suis d'accord avec Daniel, par exemple. Si estoy de acuerdo con Daniel. Oui, je suis d'accord avec ay, X. Ou non, je ne suis pas d'accord. No, no estoy de acuerdo. Si no están de acuerdo, no. Je ne suis pas d'accord avec, igual lo mismo, avec X, ¿no? Donc, vous êtes d'accord?
Et je suis pas d'accord avec Daniel, en effet. Très bien. Ensuite, il se prépare, pas préparant, il se prépare pour l'examen. Il se prépare pour l'examen au présent. Le verbe à l'infinitif, se préparer au passé. La sœur, Publie la phrase, Lily. ils se sont préparés pour l'examen. 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 Oui, vous êtes d'accord avec Lily? Oui, je suis d'accord avec Lily. Très bien. Ok, merci, Javier. Effectivement, c'était bien. Vous vous promenez toute la journée. Vous vous promenez toute la journée. Le verbe à l'infinitif, se promener. D'accord? ABC. Et vous devez lire la phrase. La sœur, vous vous êtes promené toute la journée. Ah, vous vous êtes promené toute la journée. Vous vous êtes promené toute la journée. Vous êtes d'accord? Vous êtes. Oui, Vous je êtes- suis d'accord. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est Oui, d'accord? nous, nous sommes d'accord. Ok, on va vérifier. Très bien. En effet, c'était bien. Très bien, nous sommes d'accord. Ça marche aussi. Et elle se maquille rapidement. Elle se maquille rapidement. Le verbe à l'infinitif, se maquiller. ABC. B. Et la phrase B dit, Elles sont maquillées rapidement. ok, vous êtes d'accord? Les autres, merci Javier. Je suis d'accord avec Javier. Ok, tant pis, c'est dommage. Elles se sentent maquillées. Aquí vamos a retroceder un poquito. El pourquoi. Elles se sentent maquillées. Aquí no, elles se sont. Aquí dice, aquí está. Ah, Oui, perdón, sí. oui. Avec le verbe avoir, n'est-ce pas? Avec le verbe avoir. Le verbe avoir, sont. Pero es el se sont, le verbe être comme auxiliaire. Elles se sont maquillées, très bien, pour l'accord en gendre et en nombre, porque ahí está, ellas se han maquillado, ¿no? Elles se sont maquillées. Donc, era eso, ¿no? Le verbe être comme auxiliaire. Mais on continue. C'est pas grave. Ensuite, tu t'en, tu t'endors tout de suite hier. Tu t'endors tout de suite. Oui, tu t'endors tout de suite. S'endormir. S'endormir. Quel numéro? Daniel A, Pao. Alors, tu peux lire la Ah, phrase? Hmm, Quelqu'un peut lire la phrase? Alguien que pueda leer la phrase? tú te endormi tout de suite. Yeah. Tu t'es endormi tout de suite hier. Ok, ça marche. Très bien. Parfait. On continue. Merci, Daniel. C'était bien. Bien joué. Ensuite, il s'habille lentement. Le verbe s'habiller. Alors, attention, s'il n'y a pas l'accent. Il s'habille lentement. Il s'habille lentement. la S'habiller. B, 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 Et quelqu'un qui peut lire la phrase? Ah, qui peut lire la phrase? il s'est habillé
lentement. Ah, d'accord. Ah, alors, attention, on va faire la liaison. Il s'est habillé. Il s'est habillé lentement. 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 Et il s'est habillé lentement. Ok, on va vérifier. En effet, très bien. C'était ça. Ensuite, seguimos. Ce sont les dernières. Tu te dépêches de rentrer. Tu te dépêches de rentrer. Oh, il manque ici le S. Tu te dépêches de rentrer. Se Ah, dépêcher. Et tu peux lire la phrase, petite lecture. tu te dépêches de rentrer. Ah, et tu t'es dépêché, dépêché, accentuado, de rentrer. D'accord? De rentrer. Tu t'es dépêché de rentrer. Tu t'es dépêché de rentrer. Te has apurado a entrar. No, a regresar a casa. Très bien. Ensuite, je m'amuse avec eux. Je m'amuse avec eux. Avec eux. Le verbe à l'infinitif, s'amuser. La B, je me suis amusée avec eux. Et vous êtes d'accord avec Lily? Oui, je suis d'accord. D'accord. Oui, oui aussi. Et, ah, moi aussi. Oh, moi aussi. Très bien. Je me suis amusé. D'accord, je me suis amusé avec eux. Je me suis amusé avec eux. On va faire la liaison. Pour finir, pour terminer, tu te brosses les dents. Tu te brosses le dent. Le verbe à l'infinitif, se brosser. Se brosser. Ah, La phrase dit, tu t'es brossé les dents. et d'accord, vous êtes d'accord avec Javier? Vous êtes d'accord, Lily? Oui, je suis Oui, d'accord. je suis d'accord. Ok, très bien. En effet, c'était ça. Les dons, les dons, dons, diente, dons solamente. Parfait. On va s'arrêter là. Ok, vous avez bien fait les exercices et je vais laisser quelques exercices et je vais laisser quelques exercices. Je vais partager quelques exercices sur WhatsApp et n'oubliez pas de le faire. Conjuguer les 5, 6 éléments parce on n'a pas travaillé la negación. No hemos trabajado la negación, todos eran en afirmativo, pero ahí, no olviden como lente siempre. Ce sont comme des lunettes. Voilà, on va s'arrêter là. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit mercredi à 21h. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au au revoir. revoir. Au revoir. Bonne nuit. Ah.